Dans un village magique, deux enfants vont apprendre une leçon extraordinaire. Êtes-vous prêts pour une aventure remplie de magie et de générosité? Une belle leçon de partage. Dans un charmant petit village, niché au cœur d'une forêt luxuriante, la vie s'écoulait paisiblement au rythme des saisons. Les maisons colorées s'alignaient le long d'une rivière cristalline et les habitants vivaient en harmonie, toujours prêts à s'entraider. C'était la fin de l'été et l'excitation de la rentrée des classes commençait à se faire sentir dans l'air frais du matin. Loba, une petite fille aux cheveux longs noirs tressés, sautillait joyeusement dans les rues du village. Elle adorait l'école et ne pouvait attendre de retrouver ses amis. Son meilleur ami Michel, un garçon aux cheveux châtains bouclés, la suivait d'un pas plus hésitant. Bien que timide, Michel était un garçon très courageux. « Michel, tu as vu le nouveau cartable que mes parents m'ont offert ?» s'exclama Loba en faisant tournoyer son sac rose scintillant. Michel hocha la tête avec un petit sourire. « Oui, il est vraiment beau. Ma maman m'en a aussi acheté un nouveau, bleu comme le ciel. » Alors qu'ils discutaient joyeusement de leur nouvelle fourniture, ils croisèrent Olivia, une petite fille blonde au rire contagieux. Elle portait fièrement un cartable vert pomme flambant neuf. « Hé les amis !» lança Olivia en riant. « Vous êtes invités à ma fête d'anniversaire ce week-end. Ce sera la dernière grande fête avant la rentrée. » Les enfants étaient ravis, mais leur joie fut de courte durée lorsqu'ils aperçurent Eric et Daphné, frères et sœurs, qui passaient non loin de là. Les deux enfants semblaient tristes et mal à l'aise. Loba, toujours attentive aux autres, s'approcha d'eux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Daphné, les yeux baissés, murmura. « C'est juste que nous n'avons pas de nouvelles affaires pour la rentrée. Nos parents n'ont pas assez d'argent cette année. » Le cœur de Loba se serra. Elle regarda son propre cartable neuf et se sentit soudain coupable. Michel, qui avait entendu la conversation, s'approcha à son tour. « Ne vous inquiétez pas, » dit-il de sa voix douce. « L'important, c'est d'être ensemble à l'école, pas d'avoir de nouvelles affaires. » Olivia, qui avait rejoint le groupe, ajouta avec enthousiasme. « Oui, et vous êtes bien sûr invités à ma fête d'anniversaire ce week-end. Ça va être super !» Eric et Daphné sourirent timidement, reconnaissant de la gentillesse de leurs amis, mais au fond d'eux-mêmes, ils appréhendaient toujours la rentrée. Le jour de la fête d'Olivia arriva enfin. Tous les enfants du village se réunirent en lisière de la forêt magique. Des guirlandes colorées pendaient entre les arbres et une grande table croulait sous les gâteaux et les friandises. Les rires et les cris de joie résonnaient dans l'air. Alors que la fête battait son plein, Eric et Daphné s'éclipsèrent discrètement, prétextant vouloir se laver les mains. En réalité, leur cœur était lourd de tristesse et d'envie. En passant devant les maisons du village, dont les portes étaient toujours ouvertes en signe de confiance, ils aperçurent les cartables neufs de leurs camarades. Eric s'arrêta net. « Daphné, regarde !» murmura-t-il en pointant du doigt le cartable vert d'Olivia. Daphné savait que c'était mal, mais la tentation était trop forte. « On pourrait juste les emprunter pour la rentrée ?» suggéra-t-elle d'une voix tremblante. Avec un mélange de culpabilité et d'excitation, les deux enfants entrèrent dans les maisons et prirent les cartables d'Olivia et de Michel. Ils rentrèrent chez eux en cachette, le cœur battant à tout rompre. La fête se termina tard dans la soirée. Alors qu'Olivia rentrait chez elle, fatiguée mais heureuse, elle découvrit avec horreur que son cartable avait disparu. Paniquée, elle sortit dans la rue en criant « Mon cartable ! Quelqu'un a volé mon cartable !» Michel, qui passait par là, accourut. « Olivia, que se passe-t-il ?»« Mon nouveau cartable a disparu !» sanglota Olivia. Michel pâlit soudain. « Oh non ! Le mien aussi !» Les deux amis se regardèrent, comprenant soudain ce qu'il s'était passé.
Ils se souvinrent qu'Éric et Daphné avaient quitté la fête plus tôt et n'étaient pas revenus. Allons voir Nastasia, suggéra Michel. Elle saura quoi faire. Nastasia était une vieille dame sage qui vivait dans la forêt magique. Ses cheveux bruns et longs touchaient presque le sol et ses yeux brillaient d'une lueur bienveillante. Lorsque les enfants lui racontèrent ce qu'il s'était passé, elle fronça les sourcils. Éric et Daphné ont toujours été des enfants honnêtes, dit-elle pensivement. Il doit y avoir une raison à leurs gestes. Laissez-moi aller leur parler. Nastasia se rendit chez Éric et Daphné. Elle les trouva recroquevillés dans un coin de leur chambre, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Mes enfants, dit-elle doucement, que s'est-il passé ?» Entre deux sanglots, Éric et Daphné avouèrent leurs méfaits. Ils expliquèrent combien ils avaient honte de ne pas avoir de nouvelles affaires pour la rentrée et comment la vue des beaux cartables les avait poussés à agir de manière irréfléchie. Nastasia les écouta attentivement sans les juger. « Je comprends votre tristesse, dit-elle, mais prendre ce qui appartient aux autres n'est jamais la solution. Chaque objet que nous possédons est le fruit du travail de quelqu'un. Nous devons respecter cela que nous soyons riches ou pauvres. » Les enfants acquiescèrent, les larmes aux yeux. « Nous sommes vraiment désolés, » murmura Daphné. « Que pouvons-nous faire pour réparer notre erreur ?» Nastasia sourit gentiment. « La première étape est de rendre ce que vous avez pris et de vous excuser sincèrement. Ensuite, nous trouverons ensemble une solution pour que vous ayez aussi de belles affaires pour la rentrée. » Main dans la main, Éric et Daphné suivirent Nastasia jusqu'à la place du village. Là, ils trouvèrent Michel et Olivia qui les attendaient entourés de tous les habitants. Avec courage, Éric et Daphné s'avancèrent et rendirent les cartables. « Nous sommes vraiment désolés, » dirent-ils d'une voix tremblante. « Nous ne voulions pas vous faire de mal, c'est juste que nous voulions tellement avoir de belles choses pour la rentrée, comme tout le monde. » À la surprise des deux enfants, Michel et Olivia ne semblaient pas en colère. Au contraire, leurs visages s'adoucirent de compassion. « Nous comprenons, » dit Michel en posant une main sur l'épaule d'Éric. « Nous aurions dû réaliser que vous vous sentiez triste et exclu. » Olivia ajouta avec son rire caractéristique. « Oui, et nous aurions dû penser à partager un peu plus. » C'est alors que quelque chose de merveilleux se produisit. Les villageois, touchés par la sincérité des excuses d'Éric et Daphné et par la compréhension de Michel et Olivia, décidèrent d'agir. En quelques minutes, une collecte s'organisa. Chacun donna ce qu'il pouvait. Des stylos, des cahiers, des vêtements. Loba, qui observait la scène, eut soudain une idée brillante. Elle courut chez elle et revint avec un grand sac rempli de paillettes et de rubans colorés. « Et si on décorait tous ensemble des cartables pour Éric et Daphné ?» proposa-t-elle avec enthousiasme. L'idée fut accueillie avec joie. Pendant les jours qui suivirent, tout le village se réunit pour créer 2 magnifiques cartables personnalisés pour Éric et Daphné. Chaque habitant y ajouta sa touche personnelle, un dessin, un petit mot d'encouragement, un ruban coloré. Le jour de la rentrée arriva enfin. Éric et Daphné se rendirent à l'école, fiers de porter leur nouveau cartable, symbole de l'amitié et de la solidarité de tout un village. Ils avaient appris une leçon importante sur l'honnêteté et le partage, mais aussi sur le pardon et la générosité. Alors que les enfants entraient dans la cour de l'école, Nastasia les observait de loin, un sourire bienveillant aux lèvres. Elle savait que cette expérience avait renforcé les liens entre tous les habitants du village et avait enseigné une précieuse leçon à chacun. Ce soir-là, avant de s'endormir, les enfants se réunirent autour de Nastasia pour une petite méditation. La vieille dame les invita à fermer les yeux et à respirer profondément. « Imaginez, dit-elle doucement, que chaque objet que vous possédez est comme une petite étoile brillante. Ces étoiles représentent le travail,
l'amour et les efforts de ceux qui les ont offerts. Maintenant, imaginez que vous pouvez partager ces étoiles avec ceux qui en ont besoin. Voyez comme elles brillent encore plus fort quand elles sont partagées. Les enfants sourirent, les yeux fermés, imaginant un ciel rempli d'étoiles scintillantes. N'oubliez jamais, conclut Nastasia, que la vraie richesse ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous partageons et dans l'amour que nous donnons aux autres. Sur ces mots pleins de sagesse, les enfants s'endormirent paisiblement, le cœur rempli de belles images et de douces pensées, prêts à affronter une nouvelle année scolaire avec courage, compassion et générosité. Merci pour ton écoute. Je te souhaite une très douce nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire.